Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 2 ans quasiment. Mais j'avais besoin de faire autre chose. Aujourd'hui j'ai 22 ans, enfin j'ai de 22 ans demain plutôt. J'ai toujours 21 ans aujourd'hui. Demain c'est mon anniversaire, le 6 mai. Ça me fait vraiment bizarre de reparler comme ça, mais ça me fait tellement plaisir. J'avais envie depuis longtemps et le problème c'est que la vie a fait que j'avais pas le temps, que j'avais d'autres choses à gérer, que j'ai été assez mal, etc. Et c'était très compliqué pour moi, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais au fond, je suis toujours aussi passionnée d'ASMR, je regarde toujours autant, ça me fait toujours autant quelque chose. Ça m'aide toujours à dormir, ça m'aide toujours à me détendre, mais j'ai vu que certaines personnes se sont posées la question. Et en fait, quand je suis retournée sur ma chaîne, parce que j'y retournais de temps en temps, juste pour, je sais pas, regarder les commentaires ou quoi, et je voyais que pas mal de gens me demandaient pourquoi j'avais arrêté, me disaient que c'était génial, etc. Et le truc, c'est que ça m'a vraiment donné chaud au cœur en fait. Je me suis vraiment dit, il y avait des gens qui appréciaient mon travail et qui potentiellement peuvent encore l'apprécier. Et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas retourner, pourquoi pas refaire ce que je faisais. Peut-être différemment parce que j'ai changé aussi. Mais j'ai toujours les mêmes goûts par contre, ça c'est indéniable. J'aime toujours autant le métal, le rock. J'écoute énormément d'électro maintenant, ça, j'ai découvert ça beaucoup 2018-2019. Je me suis plongée dedans et j'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai découvert plusieurs styles d'électro et c'est vrai qu'avant j'aimais pas du tout ça. Et j'écoute encore beaucoup de K-pop. Enfin, je m'y suis remis parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais arrêté d'écouter. Mais je regardais énormément de vlogs en fait sur la Corée. Et je sais pas, d'un seul coup ça m'a repris. Donc voilà. Et du coup ça fait très longtemps que j'ai pas acheté d'album, donc je pourrais pas faire de tapping forcément dessus. Mais après le confinement j'ai prévu de retourner au magasin à Kmart à Pyramide où j'avais acheté des bonbons japonais. Et cette fois je pense plutôt prendre des choses coréennes. Et surtout que j'ai un peu plus de connaissances sur le sujet parce que j'ai une amie qui habite là-bas depuis l'année dernière. Donc elle m'a appris pas mal de choses. Et moi j'ai très envie d'y aller aussi. Je vais peut-être y aller l'année prochaine s'il n'y a pas trop de soucis au niveau des transports, etc. Parce que c'est un peu compliqué. Et en fait en ce moment je fais une formation parce que du coup j'avais arrêté le lycée et je faisais rien en fait, enfin je savais pas quoi faire. En fait ça fait longtemps que j'adore l'informatique depuis que je suis enfant. Et entre autres tout ce qui est le web, etc. ça m'intéresse depuis longtemps. Et du coup je me suis penchée un peu sur le sujet et j'ai vu qu'il y avait des formations accessibles sans bac. Et du coup en ce moment je fais une formation diplômante pour être développeuse front-end. Donc c'est-à-dire ce sont les développeurs en fait qui font toute l'apparence des sites, donc tout le côté front, c'est ce que on voit quand on arrive sur un site. Et il y a le back-end qui là vont être les bases de données, toutes les choses qui permettent de faire fonctionner le site. Entre autres, par exemple les formulaires de contact, derrière il y a une partie back-end qui permet de récupérer les informations, etc. Et donc moi je fais vraiment l'apparence du site en fait. Voilà, parce que du coup ça va bien avec mon côté créatif, parce que je dessine toujours du coup. Et
gros art block d'ailleurs quand j'avais quitté le lycée, donc il y a quelques années maintenant. Et je dessinais de temps en temps, mais vraiment rarement. Et en fait, à un moment j'ai acheté un iPad, voilà. Donc il est là. Voilà, il est assez grand, mais c'est vraiment pratique pour dessiner. Et en fait, ça m'a redonné le goût de dessiner en fait. Donc c'est un iPad Pro 2017. Sur l'iPad, il y a une appli qui s'appelle Procreate. Et en fait, elle permet de faire des dessins très simplement. Il y a énormément de brushes, donc de pinceaux, de couleurs, etc. C'est génial. Et en fait, de dessiner directement sur la tablette, ça a tout changé pour moi. Vraiment, c'était comme une illumination, on va dire. Et du coup, j'ai repris le dessin et j'en fais régulièrement. Donc, je les poste tous sur Instagram. J'ai mis le lien dans ma bannière si vous voulez aller voir. Après là, ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que je travaille beaucoup sur ma formation. J'essaye de la finir assez rapidement parce que je suis autofinancée. Donc du coup, bon, en général, quand c'est notre argent, on fait en sorte que ça dure pas forcément très longtemps pour pas perdre trop. Et vu que je prends ça très au sérieux, je suis tout le temps dessus en fait. Genre, je suis vraiment à temps plein. Et ça me passionne vraiment, c'est quelque chose. Au début, c'était juste un intérêt spécifique. Et c'est devenu une passion en fait, autant que le dessin. J'ai toujours aussi peu d'ongles, donc c'est un peu compliqué. Je fais comme je peux. Perso, j'adore le bruit des ongles. Après là, j'ai mis une protection d'écran Paper-like en fait. C'est-à-dire que c'est une protection qui est en mat. Et en fait, ça imite le bruit du crayon quand on passe le stylet en fait. Donc là, j'ai le stylet du coup qui va avec.
parce que je suis quelqu'un qui a énormément du mal à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions. En fait, parce que des fois j'ai du mal à savoir ce que je ressens. J'ai beaucoup de mal. Et en fait, le dessin m'a beaucoup permis d'évacuer, entre autres, quand j'allais vraiment pas bien, etc. Et même quand je vais bien, c'est quelque chose qui me permet de m'exprimer, d'exprimer comment je me sens, sans le dire en fait. Du coup, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Et j'avais ça avec l'écriture notamment, mais j'ai arrêté. Ça c'est pareil, j'arrive plus à écrire, je sais pas vraiment pourquoi. Mais après c'est comme ça, je suis très contente d'avoir repris le dessin. Déjà c'est énorme, c'est quelque chose que je pensais pas possible en fait. Bah tout ça pour dire que potentiellement je vais refaire des vidéos sur la chaîne. Et puis voilà quoi, j'espère que vous apprécierez, que je serai toujours agréable à écouter et que ce que je ferai vous satisfera toujours en fait. Et voilà, donc je vais vous présenter d'autres choses que j'ai acquis dernièrement et que je pense peut être assez agréable à faire quelques tingles avec. Donc, pas l'iPad. Donc déjà je voulais vous présenter un livre que j'ai récemment terminé, donc, qui s'appelle Killer T de Robert, oula, je sais plus lire, de Robert Muchamore, voilà. Donc c'est l'auteur de Cherub, une série que j'ai beaucoup appréciée, beaucoup lu dans mon enfance, dans mon adolescence. C'est une série qui m'a toujours accompagnée, que j'aime énormément. J'adore sa façon d'écrire en fait à l'auteur. Et du coup quand j'ai vu qu'il avait sorti ce livre, je l'ai acheté dès que j'ai pu. Et je l'ai dévoré en 3-4 jours, je sais plus. Je me gardais un peu, j'avais pas envie de tout lire tout de suite. Et en fait ce livre, il tombe très bien parce qu'en fait il parle
malade, etc. Et de lire ce livre, ça m'a beaucoup aidé à relativiser en fait. Donc très très bonne découverte, très très bonne lecture pour moi. Puis voilà, j'adore comment Robert Muchamore écrit. J'aime beaucoup son style, donc si vous avez lu Cherub, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Je vous lis pas le résumé parce que je trouve qu'il est très mensonger, on va dire. Quand je l'ai lu, j'ai pas eu du tout la même histoire. Bon, j'ai pas été trop déçue, mais en fait, le bouquin démarre assez tard au final, enfin sur la vraie histoire. En fait, il y a d'autres histoires avant, entre guillemets, enfin ça se passe sur plusieurs années. Et du coup, ça sert à rien que je vous lise le résumé parce qu'il est un peu faux, quoi. Enfin, ça résume pas bien le bouquin. Voilà, comme ça, je vous fais un peu de tapping avec le bouquin. J'adore la matière qu'il y a sur les couvertures de livres. Et quand c'est un peu en relief comme ça ici, j'adore la texture. Après, je suis quelqu'un qui est très sensible aux matières, etc.
Les épices tiennent une place importante dans la cuisine santé d'Hildegarde. L'abbesse avait compris, bien avant tous les grands chefs d'aujourd'hui, l'intérêt d'une cuisine riche en épices. Cette dernière présente en effet un double avantage. Elle permet d'enrichir les plats et de leur vertu. Comme stimuler la digestion, elle apporte de la saveur et du goût pour mettre tous les sens en éveil et parvenir plus rapidement à satiété. Par exemple, on a la cannelle qui est antiseptique, antispasmodique, fébrifuge, hyposenseur, le clou de girofle qui est antalgique, anesthésique et anti-infectieux. Le cumin qui est antalgique, antispasmodique, tonique et stimulant digestif. Le galanga, je pense que ça se prononce comme ça, stimulant fongicide, fébrifuge, anti-inflammatoire. Le gingembre qui est fébrifuge, anti-inflammatoire, antiseptique, fongicide, stimulant. Le cumin, on l'a déjà dit. La noix de muscade, le poivre et la saudière. Je pense que ça se prononce comme ça aussi. C'était des mots que j'ai jamais vus avant. Après, nous avons le potager et le verger d'Hildegarde. Donc, nous avons les amandes. Les amandes, les châtaignes, le citron, donc les amandes sont fortifiantes, la châtaigne fortifiante renforce les défenses immunitaires, le citron fébrifuge antibactérien, carminatif, pardon. Donc après on a le coin, la cornouille, le fenouil, la framboise, l'haricot, les haricots, le nèfle, l'oignon, le poivre, la poire, pardon, et la pomme. Donc en fait, Hildegarde était une abbesse qui c'était une abbesse en fait qui faisait tout ce qui était médicaments, qui s'occupait de toute la santé en fait. J'ai oublié l'époque, mais ça remonte à un petit moment quand même. Il me semble au Moyen-Âge. Donc du coup, Hildegarde est née en 1098. Donc elle est allemande et c'est une religieuse bénédictine mystique
et femme de lettres franconienne, sainte de l'église catholique, donc du XIIe siècle. Donc du coup elle a écrit plusieurs livres, plusieurs ouvrages par rapport à la médecine. Et donc entre autres, tout ça c'est ce qu'elle utilisait pour faire ses médicaments, ses remèdes. Et qu'on peut appliquer à notre vie à nous de même maintenant. Les plantes, la nourriture, etc. servent à nous soigner, etc. On peut toujours se soigner même, enfin pas forcément du corona par exemple, mais de petits rhumes ou de choses comme ça en fait, ou même pour se fortifier, pour augmenter notre système immunitaire en fait, tout bêtement. Quand il fait froid, etc. pour se protéger. Donc après on a le jardin médicinal. Avec l'ail, le cresson de fontaine, fenouil des Alpes. Donc on a tout ça comme plantes qui peuvent servir pour se soigner. Après je vais pas tout détailler là parce que c'est vrai que ça fera un peu long et j'ai pas forcément énormément de connaissances sur le sujet, donc j'aime pas trop parler de quelque chose dont je m'y connais pas assez. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais après si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo par rapport à ça. Et du coup avoir un peu plus de renseignements sur le sujet et peut-être faire quelque chose de plus complet sur tout ça. Entre autres, en fait moi je suis plus intéressée par tout ce qui est la lithothérapie en fait, c'est tout ce qui est par rapport aux minéraux en fait, aux pierres, etc. Et c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup plus en fait, parce que c'est quelque chose en fait ça fait longtemps que j'ai des pierres, des minéraux. Je sais plus si quand je faisais des vidéos j'en avais déjà, mais maintenant j'en ai pas mal on va dire. Et du coup c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et du coup j'ai plus de connaissances sur le sujet que tout ce qui est herbe, etc. Ça je m'y connais très très peu, mais je trouve ça très intéressant aussi, donc pourquoi pas. Et la dernière carte avec les pierres justement, donc là c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour moi, mais le reste l'était tout autant. Mais ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, les minéraux, les pierres, c'est
une inspiration du narval. Après il y a celle-ci que j'avoue qu'en fait j'ai acheté parce qu'elle me plaisait beaucoup, mais j'ai oublié le nom. En fait je crois qu'il était même pas inscrit. Mais bon, ça se voit que c'est une vraie, donc voilà. Je la trouvais très belle. Là j'ai mon obsidienne que j'ai depuis un petit moment maintenant, qui est vraiment trop belle, je trouve. Très noire et en même temps la matière elle est genre trop bien, je sais pas, j'adore. C'est tout lisse. Ça brille, enfin ça reflète plutôt. Alors ça je crois que c'est une rose des sables, mais je me souviens plus très bien parce que c'est des pierres que j'ai depuis très longtemps. Ah là c'est génial, on voit trop bien. Là vous pouvez vraiment voir la particularité quoi, c'est ouf. Enfin je sais pas, mais me dire qu'il y a ça dans le sol, moi ça me... Je sais pas, c'est un truc de ouf pour moi. Je trouve ça trop bien. Enfin, je me dis la nature elle fait des trucs mais... je sais pas, genre c'est n'importe quoi. Là j'ai une autre pyrite du coup que je trouve très belle aussi. Ah, je sais pas si on va mieux voir ici, voilà. Ah c'est trop dommage que le focus se fasse à moitié. J'espère que vous reverrez bien. Oh putain, j'ai trop mal au bras. Donc là c'est une améthyste. Donc du coup comme vous voyez il y a les petits pics entre guillemets dessus. Et donc ça a été extrait d'une géode. C'est au musée des pierres comme ça de géologie que j'avais vu une grosse géode d'améthyste qui était coupée du coup en deux. C'était trop beau. Il y avait ça mais genre en 300 fois plus grand en fait. J'ai celle-ci aussi mais j'ai oublié le nom. Je me souviens plus du tout ce que c'est, ça fait trop longtemps que je l'ai. Qui est très belle, très bleue comme ça. Qui vient d'un rocher aussi. Après j'ai celle-là qui est assez particulière au niveau de la couleur. Je suis un peu perdue. Voilà. Mais en fait elle a beaucoup de couleurs différentes. Elle est majoritairement violette. Voilà. Je sais plus ce que c'est non plus, j'ai oublié. J'ai celle-ci aussi qui est juste toute verte comme ça. Qui a des petits points. Voilà. Je la trouve magnifique aussi. Je sais plus ce que c'est, ça me saoule, j'oublie tout. Voilà. Donc c'était pas prévu que je montre toutes mes pierres, mais je me suis dit pourquoi pas. Je sais plus si je l'ai fait auparavant, mais du coup il y en a sans doute pas mal qui n'étaient pas à l'époque, que j'ai acheté au fur et à mesure, donc voilà. Donc c'est un assortiment